chacun. Pour continuer ces tutos sur l'Eucharistie, aujourd'hui je vous propose un petit squat liturgique. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion pendant le confinement, comme moi, de faire un petit peu plus de sport que d'habitude. Moi j'ai découvert le CrossFit, dont un exercice intéressant qui s'appelle le squat. Le squat, c'est un mouvement simplement d'abaissement. Donc on fait debout, assis, debout, assis, et parfois on ajoute un petit mouvement. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi à la messe, nous sommes aussi beaucoup debout. Assis, debout, assis. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je suis allée une fois à la messe avec une amie non croyante qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on se lève, on s'assied? Et c'est vrai que voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Moi j'étais un petit peu embêtée, j'étais jeune à l'époque et je savais pas très bien quoi lui dire. Donc on va se poser cette question aujourd'hui. Pourquoi ces positions différentes? Nous sommes une religion de l'incarnation. Et c'est très important à la messe de venir avec tout notre corps, tout notre être, pas seulement notre âme, notre intelligence, mais tout notre corps. Donc nous allons passer quelques positions que nous avons à la messe et essayer de comprendre un petit peu à quoi cela fait-il allusion et pourquoi ces positions. Alors, tout d'abord la position debout, dans laquelle nous nous trouvons un certain temps pendant la messe. La position debout, c'est vraiment la position de l'homme relevé, l'homme dans sa dignité d'enfant de Dieu. Et c'est vraiment ce que Dieu fait avec nous. Il nous relève du péché, il nous relève de la mort. Et c'est Saint Irénée qui disait la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La position debout est aussi la position de l'homme libre, disponible. L'homme, voilà, comme un coureur qui est prêt à partir vers son but, qui attend une mission et qui part pour remplir cette mission. Alors quand sommes-nous debout pendant la messe? Il y a bien sûr au moment de l'entrée où nous accueillons les célébrants, où nous nous disposons à vivre l'Eucharistie. Il y a aussi le moment où nous écoutons l'évangile donc qui raconte la vie du Christ, donc qui est central dans l'Eucharistie, puisqu'il est voilà, notre exemple, le visage du Père. Il y a d'autres moments où nous sommes debout, notamment lorsque nous dialoguons avec le célébrant, nous professons notre foi. Et puis il y a le moment final de l'envoi, où nous sommes envoyés par le Père vers le monde pour le servir à travers nos frères. La deuxième position, c'est la position assise, qui dans la tradition juive est vraiment la position de celui qui écoute son maître. Donc c'est une position très importante où nous sommes davantage attentifs, nous essayons de comprendre avec notre intelligence, notre cœur, les mystères de la foi. Donc la position assise peut être aussi une position de recueillement, notamment par exemple après la communion. Nous sommes assis de fait durant les lectures, mais également donc, après la communion. Une autre position, c'est la position à genoux. Se mettre à genoux, c'est vraiment reconnaître la grandeur de Dieu, la grandeur de son amour pour moi et ma petitesse, mon manque d'amour souvent, malgré ma dignité d'enfant de Dieu. Alors c'est un peu dépassé maintenant, mais autrefois, voilà, se mettre à genoux devant quelqu'un, c'était vraiment un signe de reconnaissance de sa grandeur. Se mettre à genoux devant un roi, une personne importante, le mari qui demande la main de son épouse. Alors quand nous agenouillons-nous? En particulier au moment de la consécration. Et ce moment est vraiment très très important. Voilà, nous pouvons nous agenouiller en signe d'accueil vraiment de la grâce de Dieu à travers son corps et son sang. Et avant, au moment de la consécration, pour vraiment écouter ces paroles de la consécration avec attention. Ce moment où le prêtre invoque l'Esprit Saint sur le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et puis je peux m'agenouiller aussi, pour certains c'est important au moment de l'Agnus Dei. Après la communion, c'est un moment très important où je peux vraiment m'agenouiller comme les mages qui s'agenouillent devant Jésus qui vient dans la crèche. Quelque part, le Christ vient habiter en moi et je peux lui rendre grâce, l'adorer à ce moment-là. D'autres attitudes peuvent m'aider à me recueillir pendant la messe, par exemple fermer les yeux, peut m'aider vraiment à me concentrer, à davantage accueillir les paroles qui sont dites ou joindre les mains. En tout cas, Dieu nous a donné un corps qui est fait pour prier, pour se donner. Et il est bon de donner sens à tous ces gestes pour que ces gestes ne deviennent pas seulement mécaniques,
et pour qu'il nous aide vraiment à nous rapprocher de Dieu, en particulier au cours de la messe. Je vous souhaite donc un bon cross liturgique à tous.